Bonjour, on va parler d'herbes, de vent et de particules dans Blender. Ces trois carrés d'herbes sont plutôt ressemblants. Pourtant, quand on leur applique un effet de vent, leurs réactions sont très différentes. Mais avant de voir ça, je voudrais vous montrer ce que j'utilise pour ce tuto, Grass Essentials. C'est vraiment un gros boulot qui a été fait par Blender Guru. Et franchement, au regard du prix, ça ne vaut pas forcément le coup de refaire tout ça, c'est-à-dire modéliser 471 brins d'herbe. C'est sûr qu'un brin d'herbe ne ressemble pas à un cheveu. Je n'ai pas testé, mais certainement qu'en plus de gagner en réalisme, vous gagnerez en temps de rendu, car un brin d'herbe modélisé couvre plus de surface qu'un cheveu. On voit qu'il y a quand même pas mal d'espèces différentes, avec en plus des mauvaises herbes incluses, comme des pissenlits, du plantain, des orties, etc. Et c'est plutôt assez facile et rapide à utiliser, avec des tutos inclus. Allez, voilà l'animation, elle fait 200 images, je vous laisse comparer. On regarde comment c'est fait. Sur chaque plan, on a appliqué un système de particules avec des cheveux. Ces cheveux vont servir de guide pour les brins d'herbe. L'effet de vent est créé par une turbulence appliquée sur un neutre, un empty. Pour apporter la modulation, ce neutre est mis en mouvement par un follow path, le path en question étant un cercle. Le neutre fait ici le tour du cercle en 200 images. On va se concentrer sur les deux premiers. Ils sont animés par le même principe. Alors qu'est-ce qu'ils ont de si différent dans leur mouvement? Non, vous ne voyez pas? Une petite vue de dessus alors. Mais regardez ce que font ceux de gauche. Ils ne sont pas du tout en train d'onduler, ils pivotent sur eux-mêmes autour de leur axe. Est-ce que ça ressemble à des brins d'herbe? Sur le carré de gauche, on a un système de particules où Air Dynamics n'est pas actif et qui est rendu par une collection de brins d'herbe. Sur le système de droite, on a cette fois un rendu par un objet, mais ce qui fait toute la différence, c'est que Air Dynamics est cette fois activé. Ceci dit, en regardant bien, on s'aperçoit tout de même qu'à droite, les herbes semblent elles aussi pivoter un peu sur leurs axes. D'ailleurs, on s'aperçoit aussi qu'elles n'ondulent pas vraiment sous le vent. Elles ne sont pas déformées, mais plutôt elles s'inclinent d'un bloc, comme si chaque brin était un corps rigide. Comparons maintenant les comportements des carrés 2 et 3. Dans le 3, celui de droite, on voit que les brins sont cette fois vraiment déformés par le vent, ils ondulent. Alors qu'à gauche, on voit encore mieux par comparaison qu'ils restent raides dans leur balancement. Pour mieux comprendre ce qui se passe, je vais afficher les cheveux non plus sous forme d'objet ou de collection, mais sous forme de path. Et pour que l'on voit encore mieux, je vais choisir dans Eevee un affichage des cheveux sous forme de strip, de façon à les voir avec l'épaisseur que j'ai définie dans Hair Shape. À ce stade, les mouvements sont plutôt semblables, même si mes réglages de Shiftness diffèrent un peu. Alors pourquoi à droite les herbes suivent vraiment le mouvement des cheveux? Mais c'est parce qu'ils sont définis comme instances du système de particules. Ce modificateur instance s'applique sur l'objet herbe directement et non plus sur l'émetteur. Les paramètres les plus importants, c'est d'abord de demander à ce que les instances soient créées le long des cheveux. Create a long path. Ensuite, vous verrez qu'on peut appliquer un réglage de position et sa randomisation qui conduit à des variations de taille. Également, on peut choisir un random de la rotation de départ pour apporter un peu de variation. Et là, on obtient vraiment un effet d'herbe dans le vent. Pour terminer, il faut demander au modificateur particules de ne rien afficher pour son rendu, puisque ce rendu est réalisé par les instances. Bien sûr, ces déformations sont rendues possibles parce que chaque brin d'herbe est constitué de plusieurs polygones, et c'est cette géométrie qui est déformée. En résumé, on peut créer du vent dans de l'herbe de trois manières. Si vous n'appliquez pas de dynamique à votre système, vous aurez de l'herbe qui bouge, mais pas du tout de manière réaliste. Je suppose que si l'herbe est un peu loin, ça peut faire la blague. Le seul avantage de cette solution étant que ça vous épargne le temps de calcul des dynamiques et sa mise en cache.
parce que dès que vous passez aux deux autres systèmes, ce calcul est incontournable. Ce qui signifie aussi que ce sera beaucoup plus difficile, voire impossible, de boucler votre animation. Concernant le temps de calcul, je n'ai pas vu de grosse différence entre le système à objet ou collection et le système des instances. Par contre, le système avec les instances est plus long à mettre en œuvre puisqu'il faut créer pour chaque brin un modificateur instance, voire un système de particules différent. Et je termine en vous montrant des résultats que j'ai obtenus avec Grass Essentials. J'ai utilisé le système intermédiaire, celui avec la dynamique, mais pas les instances. On peut voir d'ailleurs à certains moments quelques plantes qui pivotent sur elles-mêmes un bref instant. On dirait que ce phénomène peut être diminué en ajoutant du vent unidirectionnel à l'effet de turbulence. Ceci dit, l'idéal, selon moi, ce serait que Blender permette aux brins d'herbe d'être déformés par les cheveux sans avoir à calculer leur dynamique. Tous les avantages des solutions 1 et 3 regroupés. Au revoir.